Voilà, donc je m'appelle Serge Mola, je suis pasteur et je dirais quelqu'un de passionné par en tout cas deux éléments. L'un, c'est la tradition africaine-américaine, j'ai beaucoup travaillé Martin Luther King, et l'autre, c'est la littérature, et c'est là que je vais rejoindre Aldaz, parce que notamment dans la littérature, ce qui retient et m'intéresse, et ce qui retient mon attention, c'est tout le rapport de la littérature à la Bible, et comment des écrivains parfois interrogent, scrutent, accompagnent, prolongent tel ou tel texte biblique. Et au fond, la Bible a été à l'origine de ma rencontre avec Georges Haldas et des dialogues que nous avons menés, je dirais, peut-être les 10 dernières années de sa vie, l'un et l'autre, l'un avec l'autre. Les entretiens de l'Aube que je viens de relire me semblent une porte d'entrée formidable pour approcher et approfondir l'œuvre de Georges Haldas, qui est une œuvre assez complexe au fond. Parce que ces entretiens vont porter sur son parcours, sur le regard qu'il porte sur l'écriture. Mais l'écriture, c'est aussi l'écriture et la vie. Alors, les entretiens, dans un premier temps, accordent une légère attention à quelques éléments biographiques. Mais ce ne sont pas tellement des dates et des fêtes qu'on suivrait chronologiquement. C'est juste quelques accents, au fond, tout à fait éclairants, parce qu'ils sont déterminants dans l'œuvre. Alors, dans les éléments biographiques, Haldas parle de son père. Il dit toujours « l'homme, mon père ». Il a toujours une façon particulière de parler des êtres. Hein. Il va dire, à propos de sa mère, « ma petite mère ». Le petit est surtout un adjectif marquant l'affection. Il parlera d'un maître, Albert Béguin, le nouveau maître. Et chaque fois, c'est une façon très particulière d'approcher quelqu'un qui l'a marqué, pour ne pas dire influencé. Ainsi, l'homme, son père, c'est celui qui va l'ouvrir dès le plus jeune âge aux questions existentielles. Son père est un angoissé métaphysique et d'une certaine manière, il partage ça avec son fils qui va garder cette quête des questions essentielles dont son écriture va être le reflet profond. Sa mère, c'est plus une femme de la relation. Et Dieu sait si la relation est quelque chose d'également fondamental dans l'écriture de Georges Haldas. Le nouveau maître, c'est celui qui l'ouvre au monde de l'écriture et de la littérature. Et de la littérature, non pas du tout comme divertissement. Et Haldas, d'ailleurs, n'écrira aucune fiction, mais la littérature comme regard essentiel sur l'humain pour approfondir l'humain. Donc même si on parle d'une personne en particulier, on parle de chacun en général, d'une certaine manière. C'est de pouvoir entrer dans l'ensemble de l'œuvre, oui. C'est une porte ouverte à l'ensemble de l'œuvre. Maintenant, elle a été écrite, enfin, ces entretiens ont eu lieu, je crois, au début des années 90. Il est décédé quand même 20 ans plus tard. Donc il y a des choses qu'il va développer entre ce moment-là. Mais ça y est déjà, j'ai envie de dire. Il est dans un moment où la... Comment dire, sa réflexion sur l'écriture, sa réflexion sur l'émotion poétique, parce que non seulement il écrit des poèmes, mais il essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe quand j'écris un poème. Et je me souviens d'une fois où il parlait d'une correction. S'il corrigeait quelque chose dans un poème, cela n'avait rien à voir avec le style, le nombre de pieds, les assonances. Non, il disait, c'est pour être plus fidèle à ce qui vient. Mais qui vient d'où? Et ça veut dire à ce moment-là que l'écrivain n'est pas l'auteur, mais l'agent de quelque chose qu'il ne maîtrise pas, quelque chose d'extrêmement important chez Haldas. Et le poème est chez lui, et il en parle assez longuement dans les entretiens, le poème est à la fois quelque chose qui
qui fait écho à une émotion insérée dans l'espace et le temps. Et en même temps, il y a quelque chose dans cette émotion qui peut remonter beaucoup plus tard que le jour où elle a été vécue, quelque chose qui n'appartient ni à l'espace ni au temps. Et c'est cette double appartenance hein, qu'il travaille, euh, qu'il essaye de comprendre au plus profond. Et quand je viens de parler d'émotions poétiques qui pourraient remonter, c'est aussi tout le travail de la mémoire, qui est une thématique qu'il habite de façon très très forte au moment où il répond aux questions à l'occasion des entretiens de l'Aube. Il vient de publier à ce moment-là un ouvrage, Mémoire et résurrection, et tout à coup on se dit, attends, résurrection, mémoire, ce qui veut dire que sa réflexion le porte peu à peu à une attention particulière au texte biblique. Il s'interroge sur la relation entre la mémoire et la résurrection, l'une n'étant pas du tout l'autre, mais l'une, la mémoire, étant peut-être un signe de l'autre, étonnamment. Et du coup, il relie avec une attention très particulière, notamment le chapitre 20 de l'évangile de Jean, avec une figure féminine, le premier témoin de la résurrection, qui est la figure de Marie de Magdala. Et son attention à l'écriture, en l'occurrence biblique, elle va encore se développer au-delà des entretiens.